Oh Marou Shariaba. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. J'aimerais t'inviter à te tenir debout. Nous allons recevoir notre deuxième orateur. Alors nous allons recevoir notre deuxième orateur. Alléluia. Alléluia. Oh, tu m'as bien dit Wendeli. Alléluia. Nous voulons recevoir notre deuxième orateur. Le Badadi. Le Badadi. Alors nous voulons recevoir Daddy. Alors c'est un prédicateur de la parole. Alléluia. Ah, il est un prédicateur de la parole. Je pense que nous allons les découvrir. Est-ce que quelqu'un est prêt à découvrir cette grâce encore ce soir? À la fin, je vais faire un petit commentaire par rapport à notre premier orateur qui, je ne sais comment expliquer, avec une douceur d'en haut, il nous a communiqué les choses de vie. Alléluia. Nous allons apprécier cette grâce à la fin. Alléluia. Maintenant, chers frères et sœurs, aidez-moi à recevoir du haut de cette chair l'un de ces serviteurs puissants dans cette génération que j'appelle Daddy Lévi. Est-ce qu'il avance? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Est-ce que nous allons maintenant attendre Dieu au travers de lui? Je veux que tu puisses apprêter tes oreilles et attendre Dieu au travers de lui. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Tu peux encore mieux le faire. Tu peux encore mieux le faire. Acclame très très fort pour Dieu. Acclame très très fort pour Dieu. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel tout s'écrit. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Acclame encore très très fort pour Jésus. Amen. Alors sans plus tarder, j'aimerais profiter de la position. Nous allons prendre Jean chapitre 6. Tiens ta Bible. Nous allons prendre Jean chapitre 6, le verset 35. Nous commençons par là, le verset 35. Est-ce qu'on est là? On est là. Oh, je ne te sens pas. On est là. Je sais que tu as oublié ta Bible, je sais. Alors Jean chapitre 6, le verset 35. La Bible dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 48. Verset 48, la Bible dit, je suis le pain de vie. Amen. Et enfin, le verset 51, la Bible dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tu peux te rasseoir, que Dieu te bénisse. Tu peux te rasseoir, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors je n'aimerais pas avoir un auditoire froid ce soir. Amen. Ne sois pas trop froid. J'aimerais que tu me donnes tes amen. Amen. Que tu me donnes tes amen. Amen. Que tu me donnes tes avances. Amen. Amen. Alors j'ai quelques minutes, plus ou moins 35 minutes. Mais le plus important, c'est de communiquer la pensée de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais d'abord m'acquitter d'une charge. De dire merci à Dieu premièrement. Dieu qui nous a tous fait grâce en ces lieux. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Tu es le fruit de la grâce de Dieu. Et pour cela, nous lui sommes infiniment reconnaissants. Mais aussi, j'ai dit merci à cette organisation. Premièrement, au prophète Ignace, lui qui est le visionnaire de cette structure. Alors, nous lui disons merci et nous prions que le Seigneur lui fasse encore grâce, que le Seigneur lui inspire encore davantage, que le Seigneur lui donne une longue vie. Amen. Il a beaucoup à apporter. Amen. Ce que nous amenons ce soir, nous apportons ça parce que lui a reçu une vision. N'eût été ça, nous n'allons pas apporter la parole de Dieu en ce moment. Mais aussi, nous disons merci à l'église. Je dis merci à l'église. Tu es là. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Tu es là, tu as laissé tes préoccupations.
tu avais beaucoup à faire, tu as travaillé toute la journée, tu étais tellement fatigué, tu pouvais rentrer à la maison, mais tu as choisi d'être ici afin que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Si tu n'étais pas là, alors je n'aurais pas pu apporter la parole de Dieu à des chaises vides, alors que le Seigneur te bénisse encore ce soir. Alors, le plus grand thème où nous sommes réunis, autour duquel nous nous sommes réunis ce soir, le plus grand thème que nous sommes en train de partager, permettez-moi, j'ai beaucoup de difficultés en ce qui concerne Nalobaka Lingala, Nalobaka. Mais j'ai beaucoup de difficultés à transmettre ce que j'ai en Lingala. Alors, Moutinho sera en français, hein? Merci beaucoup. Quand même, je sais que tu es allé à l'école, tu écoutes les Français. Alors, nous allons avancer comme ça. Alors, nous parlons autour de ce grand thème qui est le je suis. Alors, moi, il m'a été demandé de parler sur je suis le pain de vie. J'espère que le premier orateur a déjà eu à nous communiquer quelque chose sur le je suis. Alors, j'aimerais ajouter juste quelque chose de petit, mais j'ajouterai ça en fonction de mon thème. Amen. En fonction du sous-thème qui m'a été donné. Alors, je suis le pain de vie. La vérité que nous cherchons à connaître, la vérité que nous voulons savoir, qu'est-ce que cela veut dire? Je suis le pain de vie. Qu'est-ce que c'est encore cette chose? Je suis le pain de vie. Alors, la première des choses que nous devons savoir, c'est que je suis le pain de vie, ou encore le je suis, et la révélation de l'Éternel. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse dans Exode chapitre 3, il s'est révélé comme le Dieu je suis. Et encore Jésus-Christ, lorsque à son temps, il se révèle comme je suis. Parce que Jésus-Christ, de la même manière que nous le savons tous, il est la révélation parfaite de l'Éternel. Jésus-Christ est la révélation parfaite de l'Éternel. Tous ceux qui sont passés dans la Bible nous ont apporté une révélation concernant Dieu, concernant celui que nous appelons Yahvé. Mais Jésus-Christ lui aussi à son tour, il est la révélation de l'Éternel. Non pas seulement une révélation, mais une révélation parfaite. Parce que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. Cela veut dire que le véritable devait arriver. Celui qui devait nous apporter toute la révélation de Dieu. Et Jésus-Christ, il est la révélation de l'Éternel. Voilà pourquoi il s'appelle je suis. Il dit aussi, je suis le pain de vie. Il ne dit pas j'ai le pain de vie. Il dit je suis le pain de vie. Parce que je suis, c'est la révélation de l'Éternel. Moïse aussi a reçu je suis. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire dans Jean chapitre 17 que la loi est venue par Moïse, mais la vérité, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moïse, en recevant la loi, c'était une révélation de l'Éternel. Lorsque Moïse a reçu la loi, c'était une révélation, mais une révélation qui n'était pas totale. Si nous allons d'ailleurs plus loin, là-bas dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, on parle de la loi et des prophètes. Cela veut dire la loi avait une révélation, mais aussi les prophètes avaient une révélation. Moïse, en donnant la loi, il a communiqué au peuple de Dieu la révélation de l'Éternel. Le prophète aussi dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont prophétisé, ils ont prophétisé aussi par la révélation de l'Éternel. Mais lorsque Christ arrive, il apporte la révélation totale de l'Éternel. Ce que j'appelle la révélation parfaite, c'est la révélation de Dieu d'une manière détaillée, d'une manière visible et d'une manière parfaite. Parce que Jésus, lui qui a apporté la grâce et la vérité, n'a pas apporté une seconde partie de la révélation qui restait. Non. Jésus-Christ dans sa vie, il a apporté la révélation parfaite de l'Éternel. Parce qu'en Jésus, il y avait la loi. Et en Jésus, il y avait les prophètes. Il y avait les prophètes parce qu'il est celui dont les prophètes ont prophétisé dans toute la Bible. Et il est aussi la loi parce qu'au-dedans de lui, il a une loi accomplie. Jésus, en venant sur la terre, il a accompli une loi. Et il a inauguré la grâce et la vérité. C'est-à-dire Jésus n'a pas apporté une seconde partie seulement de la révélation. Mais il a apporté toute la révélation venant de Dieu. Il a apporté toute la révélation venant de Dieu. Écoutez, Dieu se révèle pas par rapport à ce qu'il a, mais par rapport à ce qu'il est. Moïse a reçu la loi. Il a reçu une révélation. Le prophète ont prophétisé par révélation. Et Jésus-Christ aussi, il était une révélation. Il n'a pas seulement apporté la grâce,
qui est une seconde partie de la révélation. Mais il a accompli le prophète et la loi, afin qu'il soit celui par qui la vérité, la révélation parfaite de l'Éternel viendra. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme en qui nous sommes réunis en ce lieu, c'est celui qui nous a apporté toute la révélation de Dieu. C'est lui qui nous a apporté toute la révélation venant de Dieu. Dieu ne se révèle pas par rapport à ce qu'il a. La vraie révélation de l'Éternel est basée sur la personne qu'il est. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne dit pas j'ai le pain de vie. Il dit je suis le pain de vie. Parce que la révélation de l'Éternel n'est pas assise en fonction de ce qu'il donne, n'est pas assise en fonction de ce qu'il a, mais en fonction de ce qu'il est. Mais en fonction de ce qu'il est. Et quelqu'un me dira non frère Lévi, tu as peut-être tort. Mais n'est-ce pas, Pierre est en train de dire, Seigneur, à qui irions-nous encore si ce n'est que toi qui as le parole de la vie. Oui, connaître Dieu dans ce qu'il a est une dimension aussi de la révélation de Dieu. Mais la révélation parfaite est assise sur la connaissance de la personne de Dieu, sur la connaissance de l'être de Dieu. Jean est en train de dire, Jean nous donne où il est en train de classifier des grandes révélations de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 1. Il est en train de dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Là, c'est la première dimension de la révélation. C'est lorsqu'on connaît Dieu dans ce qu'il a. Mais Jean ne s'arrête pas là. Il va dans une plus haute révélation de Dieu. Il dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parce que la véritable révélation de Dieu n'est pas assise dans ce que Dieu a, est assis dans ce que Dieu est. Est assis dans ce que Dieu est. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'à partir de ce soir, tu dois changer ta manière de voir les choses. Tu dois changer ta manière de considérer les choses. Car la révélation la vraie révélation de l'Éternel n'est pas assise sur ce que Dieu a, est assise sur ce que Dieu est. Parce que Dieu deviendra seulement ce qu'il est déjà pour toi. Écoute, voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que la Bible dit. Jésus-Christ est en train de parler à la femme samaritaine. La femme samaritaine parle de Dieu, de leur Père. Il dit, nous avons nos pères. Où adorer Dieu dans cette montagne? Celui qui parle, c'est une fille. C'est un enfant. Il témoigne de ses pères. Or, si on peut témoigner des choses venant de Père, on donnera un témoignage en fonction des œuvres, en fonction de ce qu'on a entendu de Dieu, en fonction de ce que Dieu a fait. Mais Jésus-Christ est en train de dire, vous là, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas des œuvres de Dieu. Il s'agit de Dieu lui-même. Voilà pourquoi il dit Dieu est esprit. Jésus-Christ ne lui a pas présenté un Dieu des œuvres. Il a présenté la personne et l'être de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Jean que celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Car Dieu est amour. Avant que Dieu puisse avoir l'amour, Dieu est d'abord amour. Avant que Dieu puisse te donner quelque chose, Dieu est d'abord la chose que tu désires venant de Dieu. Dieu n'est pas ta richesse. Dieu n'a pas la richesse à te donner. Dieu est ta richesse. Dieu n'a pas un abri à te donner. Dieu est ton abri. Dieu n'a pas la guérison à te communiquer. Dieu est ta guérison. Car la véritable révélation de Dieu n'est pas assise sur ce que Dieu donne, n'est pas assis sur ce que Dieu a, est assis sur la personne de Dieu, est assis sur l'être de Dieu. Pourquoi je dis ces choses? C'est une loi que personne ne peut ignorer. Parce que tout ce qui est dans le monde physique, tout ce qui existe dans le monde physique, dans le monde spirituel, c'est un être, c'est un esprit. Écoutez, les Bouddhas, les Grecs, les Romains, les Égyptiens connaissaient mieux ces choses plus que nous. Le problème aujourd'hui, en devenant chrétien, plusieurs personnes sont suicidées intellectuellement. Ils ne veulent plus réfléchir parce qu'ils ont reçu Jésus. Ils n'examinent plus rien. Ils refusent tout catégoriquement sans pourtant vérifier. Écoutez, ce n'est pas enfin. Les Grecs savaient si l'amour peut exister. C'est parce que dans le monde spirituel, il y a tout un être qui représente l'amour. Si la guérison peut exister, c'est parce que dans le monde spirituel, il y a tout un être qui représente la guérison.
Si la richesse peut exister sur la terre, dans le monde spirituel, il y a tout un être qui représente la richesse. Ils étaient mieux au courant de ces choses que nous. Parce que tout ce qui est l'émanation de tout ce qui est invisible. Et dans le monde invisible, il n'existe pas des êtres de la chair. Tout ce qui est invisible ou tout ce qui est dans le monde des esprits est esprit. Et le monde physique n'est que l'émanation ou la matérialisation des choses qui est déjà spirituelle. L'eau, avant d'être l'eau en esprit, c'est tout un être. C'est tout un esprit. La terre, avant d'être quelque chose de palpable, c'est tout un être. C'est tout un esprit. La forêt, avant d'être un lieu où on trouve la végétation comme nous le savons, ce n'est pas d'abord quelque chose. En le monde spirituel, c'est tout un esprit. Parce que vous verrez, là-bas dans 2 Samuel, la Bible est en train de dire que la forêt elle-même a tué des gens plus que le pays. Comment est-ce que la forêt a pu combattre plus que même les hommes qui ont combattu contre David? La forêt lui-même a tué plusieurs personnes. Pourquoi? Les hommes spirituels savent, avant que tout soit matériel, tout est d'abord spirituel. Et dans le monde spirituel, la chose n'est pas chose. La chose, c'est tout un être. C'est toute une entité. C'est toute une force qui réside là-bas. Et tout ce qui est physique tire ses origines de là. Et j'aimerais que quelqu'un tienne bien conscience de ces choses. Écoute, sois spirituel. Sois spirituel. Quelqu'un me dira, mais pourquoi il nous parle de ces choses? Pourquoi il nous parle de ces choses? Écoutez, la vie chrétienne n'est pas un monde où on doit cacher les choses. Nous ne sommes pas dans l'occultisme, où il y a des choses qui doivent demeurer des secrets, où il y a des choses qui doivent être toujours cachées. Parce que d'ailleurs, la clé du plus grand mystère de la Bible, Jésus-Christ l'a dévoilé. Vous savez c'est quoi? Savez-vous quelle est l'une des clés du plus grand mystère de la Bible? C'était la vie éternelle. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient autour de ça. Parce que ce n'est pas Jésus-Christ qui est venu apprendre les gens ces choses, la vie éternelle. C'était des courants qui se disaient déjà. Mais seulement les hommes n'avaient pas la clé concernant la vie éternelle. Mais lorsque Christ arrive, Christ n'a pas laissé cette chose cachée. Il a dévoilé à l'humanité. Il dit, la clé pour accéder à la vie éternelle, c'est la nouvelle naissance. Nicodème, lui qui était un docteur de la loi, ne connaissait pas ces choses. C'est Christ qui a apporté cette révélation. Et voilà pourquoi certaines choses, nous ne garderons plus silence pour les dire. Mais par la puissance du Saint-Esprit, ces choses nous seront révélées et nous les communiquerons à l'église. J'étais en train de dire que tout ce qui est a une origine qui est spirituelle. Voilà pourquoi tu dois avoir plus les regards sur l'être de la chose et non sur la chose qui est matérielle. Puisque nous avons les regards vers Dieu. Dieu n'a pas d'abri. Dieu est notre abri. Voilà pourquoi la Bible même est en train de dire que votre vie est cachée en Christ. Dieu n'a pas une autre vie pour aller les cacher quelque part. Mais nos vies sont cachées automatiquement et directement en Christ. J'aimerais passer vite, puisque nous courons derrière les temps. J'aimerais aller vite. Alors, la deuxième des choses, ce que nous devons comprendre par rapport à cette phrase, qui est « Je suis le pain de vie ». Alors, lorsque Jésus est en train de parler, en réalité, il fait allusion au pain. Il dit « Je suis le pain de vie ». Lorsqu'on parle du pain, on parle de quelque chose de consommable. Quelque chose que l'homme peut prendre et introduire à l'intérieur de lui. C'est de ça que Jésus est en train de parler. Jésus nous communique un mystère. Mais par rapport aux choses que l'homme comprend et les choses que l'homme palpe, il parle du pain, qui est une nourriture que l'homme peut consommer. Le premier homme est tombé à cause de quelque chose qu'il a consommé. La chute de l'homme
était la cause de quelque chose qu'il a consommé. Et la vie aussi reviendra à cause de quelque chose que l'homme consommera. L'homme est tombé dans le jardin parce qu'il a mangé les fruits. Et l'homme sera aussi... La mort est entrée parce que l'homme a mangé quelque chose. Et la vie reviendra aussi parce qu'il y a quelque chose, une nourriture que Dieu lui donnera. Et la nourriture, c'est quelque chose qui est dehors, que l'on introduit dedans. Lorsque l'homme a pris les fruits de la connaissance du bien et du mal, il a consommé, la mort est entrée. Jésus, pour ramener l'équilibre, ça sera aussi qu'à travers quelque chose que l'homme doit consommer, qui doit amener la vie. Consommer, c'est prendre quelque chose qui est hors d'eux et ramener à l'intérieur d'eux. Jésus-Christ, qui est le pain de vie, ne doit pas rester dehors. Écoutez, tant que Adam et Ève n'avaient pas consommé le fruit, en fait, le péché n'était pas de toucher. Le péché n'était pas de cueillir. Mais le péché, c'était de consommer. Aussi longtemps que Adam et Ève n'avaient pas consommé, rien ne s'était passé. Et aussi longtemps Jésus, qui est le pain de vie, n'est pas entré dans le corps de l'homme, il n'y aura aucun effet. Écoute, plusieurs personnes ont le pain, mais ils ont tenu le pain entre les mains. Ils n'ont pas pris Christ qui est ce pain et ils ont introduit dans leur vie. Et aussi longtemps que Christ n'est pas encore entré au-dedans de toi, il n'y a pas la vie au-dedans de toi. Aussi longtemps que tu n'as pas pris Christ qui est le pain et tu as consommé au-dedans de toi, la vie n'est pas en toi. Voilà pourquoi tu vis beaucoup de choses comme si Dieu n'était pas. La vérité est simple. Parce qu'au-dedans de toi, Christ n'est pas. Parce que tant que Adam et Ève n'avaient rien consommé, les yeux n'étaient pas ouverts. Et tant que Christ qui est un pain n'est pas consommé, la vie n'entrera pas. La mort n'était pas entrée aussi longtemps que l'homme n'avait pas mangé les fruits. Et la vie aussi ne pourra jamais entrer aussi longtemps que l'homme ne consommera pas ce pain. Écoute, plusieurs personnes ont le pain entre les mains. Plusieurs personnes, ces malades, ont le pain entre les mains. Ils sont comme des pharisiens et des sadducéens. Ils étaient là, près du jour des baptêmes. Ils étaient là. Ils étaient venus prendre le baptême. Mais ils n'avaient pas cru. Parce que ce n'est pas de l'extérieur qu'il s'agit. C'est de l'intérieur qu'il s'agit. Écoute, la vie ne se traite pas dehors. La vie se traite au-dedans. Parce que ce qui a détruit l'humanité, c'est ce qui a été entré dans le corps de l'homme. Et la vie aussi entrera. Que lorsque ce qui est dehors, Jésus qui est le pain qui donne la vie, entrera dans l'homme, c'est alors que la vie débutera. Mais la question que je me pose, pourquoi on nous parle du pain? Parce que depuis jeunesse, on savait qu'il ne s'agit pas de pain. On connaissait que l'arbre de la vie, on parlait des deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Mais pourquoi dans Jean, Jésus-Christ ne parle pas de l'arbre, il parle du pain? Depuis quand, si j'étais juif, ce qui allait me tourmenter, ce qui allait être le sujet de mes questions, ce n'est pas que... Mais nous ne connaissons jamais de pain. Nous connaissons l'arbre de la vie. Parce qu'en ce moment-là, ils savaient la Torah. Le peuple avait le livre de la loi. Ils pouvaient lire ce qui est écrit. Si c'était leur époque, la question que j'allais me poser, c'est quand est-ce que l'arbre est devenu le pain? Amen. Amen. Et j'aimerais que tu écoutes ceci. Jésus-Christ, c'est lui-là, l'arbre qui était dans le jardin. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque Dieu a chassé Adam et Ève, il a mis à l'entrée de la porte des anges de chérubins qui agitaient une plaie flamboyante. Cela veut dire qu'il y avait une paix et il y avait des flammes. D'ailleurs, des chérubins eux-mêmes, on les appelle des serpents brillants ou des anges de feu. Là, ils sont représentés par la flamme. Et Jésus-Christ, lui qui était l'arbre de la vie, était à l'intérieur du jardin. C'est-à-dire, pour celui qui doit entrer, l'arbre est à l'entrée. Mais pour celui qui doit sortir, l'arbre est à la sortie. Alors comment est-ce que celui qui est l'arbre a quitté l'état de l'arbre et devenir du pain? C'est parce que Jésus-Christ en passant, Jésus-Christ est passé par le pain et il est passé par la flamme. Parce que le pain n'est pas un produit brut. Le pain c'est un produit fini. Au début d'abord, c'est du gras. Au début, il est aussi le fruit d'un arbre.
Mais pour qu'il devienne l'arbre, il doit passer par des choses. D'abord, il doit subir une transformation. Et passer par le feu. Voilà pourquoi Jésus qui se présente comme le pain de vie. Parce qu'en sortant du jardin, lui qui était l'arbre de la vie, il a rencontré le pain. Il a été taillé. Il a été bien passé par un moule. Et il a rencontré le feu. Voilà pourquoi il pouvait se dire, je ne suis pas l'arbre de la vie. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Parce qu'à sa sortie, il a rencontré le pain et il a rencontré la flamme. Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux me donner un amen? Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen ce soir. Donne-moi un amen ce soir. Jésus-Christ pouvait se taper la poitrine. Je suis le pain de vie. C'est ce que vous ne connaissez pas. Ce sont les étapes par lesquelles j'ai traversé. Ce sont les chemins par lesquels je suis passé. Je suis passé par le paix. Le paix m'a taillé. Et je suis passé par la flamme. Il m'a construit. Voilà pourquoi j'ai l'honneur de me tenir devant vous. Celui qui est devant vous, ce n'est plus le fruit. C'est le pain. C'est le pain. C'est le pain. Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux me donner un amen? Et le pain est le fruit d'un exercice. On ne cueille pas du pain dans le champ. Le pain, c'est le fruit d'un exercice. Cela veut dire, pour avoir du pain, il faut un processus. Il faut d'abord aller au champ, cueillir du bleu. Koyungula. Yungulage. Ponage. Oponi. Et puis, vous allez... Bonique ici, hein, comment on dit? Hein? Bon, Oyebi. Voilà. Ok, Oniki Yango. Par là, tu amènes. D'abord, tu prends ça. Tu mets dans l'eau. Hein, pour ceux qui savent, moi je ne sais pas, je n'ai jamais préparé. Mais je sais quand même, il y a quand même l'eau à l'intérieur. Ça veut dire, ça doit passer, ça doit subir quand même quelques étapes. Et l'étape finale, ça doit passer par le feu. Tandis que le pain est le fruit d'un exercice. Mais comment est-ce que l'homme, lui qui n'a rien fait, lui qui n'a pas travaillé, on lui présente du pain. Tandis que le jardin, on dit c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Cela veut dire avant de manger du pain, tu dois d'abord travailler. Tu dois d'abord t'exercer. La sueur doit descendre. C'est ensuite que tu auras du pain. Mais Jésus-Christ se présente comme un pain. Cela veut dire quelque chose qui était déjà prêt. Quelque chose que Dieu a déjà préparé. Quelque chose que Dieu a déjà arrangé. Écoute, la loi aussi avait un pain. La manne, c'était le pain de la loi. Et Jésus-Christ est le pain de la grâce. La manne aussi avait un pain. Mais c'était un pain que l'homme devait avoir aussi. L'homme devait prendre seulement lorsqu'il fait des exercices. Parce que la manne ne descendait pas sur l'assiette. La manne est tombée par terre. Quand même le mouvement de ramasser, d'apporter à la maison. Et je crois parce que pendant qu'on a zélou, il fallait pas pour l'on moins d'ambou. Mais quand même, il devait y avoir un exercice. Voilà pourquoi la loi ne peut pas donner la vie. Parce que l'homme ne peut pas accomplir la loi dans toute sa totalité. Parce que le Père représente quelque chose de quotidien. Aujourd'hui, on devait ramasser. Demain, on devait ramasser. Le lendemain, on devait ramasser. Mais Jésus-Christ se présente comme un peu déjà préparé par Dieu. Hein? Voilà pourquoi personne ne peut se taper la poitrine à cause de la grâce qu'il a reçue de Dieu. Écoute, la grâce n'est pas le fruit de nos efforts. La vie éternelle que ce Père donne n'est pas le fruit des efforts humains. Personne n'a fait quoi que ce soit pour hériter la vie. Parce que tout a été déjà fait. Parce qu'il a reçu un pain. Parce qu'on lui a donné un pain qui a déjà été préparé par Dieu. Voilà pourquoi la vie éternelle que nous aurons, le royaume de Dieu qui nous attend, n'est pas le fruit de nos efforts. C'est le fruit de la grâce de Dieu. Personne n'ira au ciel parce qu'il a marché dans la droiture. Personne n'ira au ciel parce qu'il a marché dans la vérité. La Bible est en train de dire que tout homme se manifeste devant Dieu comme étant menteur et que Dieu seul disant la vérité. L'homme ne peut pas acquérir la vie éternelle par ses propres efforts. C'est au travers de la grâce
qui est le pain de vie. Jésus-Christ est le pain, le chemin par lequel on doit passer afin d'avoir la vie éternelle. L'homme ne peut pas se taper la poitrine à cause de la grâce pour dire un jour lorsque nous serons au ciel, que personne ne se dise j'ai marché dans la vérité, j'ai été droit devant Dieu parce que j'avais craint Dieu. C'est pourquoi j'ai reçu la vie éternelle. Noé aussi, il n'avait rien fait pour être sauvé parmi toute la terre entière. Noé n'avait rien fait. La Bible dit que c'est le fruit de la grâce. De la même manière, nous aussi, nous serons sauvés, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de la grâce de Dieu. Mais à cause de la grâce de Dieu. Mais à cause de la grâce de Dieu, tu es sauvé par la grâce. Tu es sauvé par la grâce. Tu es sauvé par la grâce. Ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de la gloire de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. Et pour couronner le tout, parce que nous devons terminer, et pour couronner le tout, il dit que ce pain, celui qui la mange, n'aura plus faim et n'aura même plus soif. Quel est ce pain? Lorsqu'on la mange, on n'a plus seulement faim, mais on n'a même plus soif. Ce pain, et l'on répète ça en maille. Et on aussi ça suppose à maille. Pour qu'on ait lipa, nous avons lipa. Lipa quand on a journée na moyi, Seigneur. Mais Jésus-Christ est un pain. Lorsque tu la consommes, tu n'as plus faim et tu n'as plus soif. Tu n'as plus faim et tu n'as plus soif. Écoutez, le Jésus que nous avons reçu, le Jésus qui habite en nous, il n'est pas seulement notre salut, afin que nous allons chercher la richesse ailleurs. Jésus-Christ n'a pas seulement donné le salut et puis nous a laissé aller chercher la guérison ailleurs, aller chercher l'argent ailleurs, aller chercher les succès ailleurs. En Jésus-Christ il y a tout. Dieu n'a rien laissé parce que la survie de l'homme est garantie par ce qu'il mange et par ce qu'il boit. Et le pain qui est Jésus ne détermine pas seulement la famine, mais il termine aussi la soif. Nous avons reçu la vie éternelle, mais nous avons aussi reçu la richesse. Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle, mais il nous a aussi donné... Écoutez, nous irons au ciel, mais on marchera dans des véhicules. Nous irons au ciel, mais on sera guéri. Nous irons au ciel, mais on aura du succès. Au coquet de l'Ola, mais au temps de la paix de Mitouka. Au coquet de l'Ola, mais on voyager paix. Au coquet de l'Ola, au temps de la paix de Mobimba. Car le pain de vie n'a rien laissé. Il y termine la famine et la soif. Cela veut dire qu'il y a tout dedans. En Jésus il y a la guérison. Il n'y a pas que la vie éternelle. En Jésus il y a le succès. Il n'y a pas que la vie éternelle. Là Jésus il y a des protections. Il n'y a pas que la vie éternelle. Tu n'es pas obligé de croire en Jésus et d'aller chercher la sécurité ailleurs. Tu n'es pas obligé de croire en Jésus et d'aller chercher la richesse ailleurs. Car le Jésus que tu as reçu représente tout. Le Jésus qui habite au-dedans de toi, il représente tout. Oh, il est la révélation parfaite de Dieu. Il est la révélation parfaite de Dieu. En lui, il y a tout. La Bible est en train de dire, en lui, vous avez pleinement tout. En lui, nous avons pleinement tout. Et la Bible rajoute pour dire qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Il n'a pas que donné la vie, il a aussi communiqué des choses. La Bible va plus loin pour dire, au-delà du miracle de la croix qui est le salut, qui est le pardon du péché, on est en train de dire que par ces meurtrissures nous sommes guéris. Donc l'œuvre de la croix, il n'y avait pas que le salut, il n'y avait pas que la vie éternelle, il y avait aussi toutes ces choses qui nous accompagnera dans ces siècles ici et dans le siècle à venir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pour la capéria fachate, il a